Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Des informations techniques très importantes à savoir. Tout membre de l'IEPLIMAL est appelé à connaître ces informations techniques sur les transferts et les retraits. Ces informations nous ont été fournies par le directeur de communication Martin. Pour moi, j'ai trouvé nécessaire de partager cela avec le reste de la communauté. Comme vous le savez bien, la chaîne Espace Leader égale finance et investissement. Toutes les vidéos sur la chaîne et les vidéos à venir sont donc basées sur cette thématique finance et investissement. En bref, juste pour vous dire, abonne-toi et active la cloche pour bénéficier de mes compétences dans ce domaine. Suivons le générique pour entrer dans le vif du sujet. Alors, le sujet concerne donc deux points, les retraits via la société et les transferts via la blockchain. Et dans le détail, on fera donc ressortir à chaque point une information technique à savoir. Par exemple, vous voulez donc faire un retrait via la société en passant par la carte UBA, quelle information technique à savoir. Vous voulez faire un retrait via virement bancaire, quelle information technique à savoir, ainsi de suite, ainsi de suite. De même pour les transferts via la blockchain. Vous voulez transférer vos LimoCoin Swap vers un membre l'IEPLIMAL, quelle information technique à savoir. Vous voulez transférer vos LimoCoin Swap vers un portefeuille externe comme L-Bank, la Token, MetaMask et Trust Wallet, quelle information technique à savoir également. En bref, voilà donc les différents points que nous allons donc développer dans cette vidéo. Démarrons avec l'introduction générale sur les retraits. Alors, il faut noter que dans votre back-office l'IEPLIMAL 2.0, dans la rubrique Finance, quand vous cliquez sur Retrait, vous initiez une demande de retrait via la société. C'est à la société de valider manuellement votre demande de retrait, comme cela se passait avec l'ancienne version l'IEPLIMAL 1.1. Sachez que toutes les demandes de retrait via la société est donc validée du 20 du mois en cours jusqu'au 10 du mois suivant. Prenons un exemple. Vous faites un retrait aujourd'hui le 17 décembre 2021. Votre demande de retrait sera donc validée dans la période du 20 au 10 janvier 2022. Alors, à partir du 20 décembre, votre demande peut donc être validée. Mais vous devrez donc espérer jusqu'au 10 janvier 2022 si vous n'avez pas reçu votre paiement. Alors voilà donc l'intervalle de temps dans lequel l'entreprise va donc valider toutes vos demandes de retrait. Notez bien que cela s'effectue de façon manuelle, raison pour laquelle ça doit prendre 20 jours pour pouvoir valider toutes les demandes de retrait initiées dans votre compte l'IEPLIMAL 2.0. Je répète les dates. Les demandes de retrait sont donc validées dans la période du 20 du mois dans lequel vous avez fait votre demande de retrait jusqu'au 10 du mois suivant. Le deuxième point, les retraits via la carte UBA l'IEPLIMAL. Quelle information technique à savoir les retraits via la carte UBA l'IEPLIMAL? Notez que le retrait maximal avec une carte UBA l'IEPLIMAL est à 4500 LimoCoin-Swap. Vous ne pouvez retirer en dessus de 4500 LimoCoin-Swap. Pourquoi? Parce que votre carte UBA l'IEPLIMAL ne peut stocker, si on peut le dire ainsi, que 4500 USDT. Comprenez donc que si dans votre carte UBA vous avez 0 USDT, dans l'IEPLIMAL vous ne pouvez retirer que 4500 LimoCoin. Notez bien que le LimoCoin a une valeur de 1 $, ce qui vous fait donc 4500 USDT. Dans votre compte l'IEPLIMAL, vous ne pouvez retirer que 4500 USDT vers votre carte UBA. Par contre, si dans votre carte UBA, vous avez des USDT, prenons un exemple, vous avez 2000 USDT dans votre carte UBA, il faut noter que dans votre compte l'IEPLIMAL, vous ne pouvez retirer que 2500 USDT. Si vous retirez en dessus des 2500 USDT, l'opération va donc s'annuler d'elle-même. Pourquoi? Supposons que vous faites un retrait de 3000 USDT dans l'IEPLIMAL vers votre carte UBA où vous disposez 2000 USDT. La 3000 plus 2000 USDT dans votre carte UBA, ça vous fait donc 5000 USDT. Or, votre carte UBA l'IEPLIMAL ne peut stocker que 4500 USDT. Du coup, cette demande de retrait que vous avez initiée sera donc annulée d'elle-même. Alors, sachez également que les retraits via les cartes UBA l'IEPLIMAL fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Alors, si et seulement si votre carte l'IEPLIMAL est toujours active, vous pouvez toutefois recevoir vos LimoCoin-Swap qui seront donc convertis en USDT ou en francs CFA. Au point 3, virement bancaire. Quelle information technique on peut donc relever à ce point si vous voulez faire un retrait via un virement bancaire? Sachez au prime abord que les retraits par virement bancaire fonctionnent à travers le monde. Et pour faire un retrait via virement bancaire, vous devrez avoir un minimum de packs de staking.
Et ce minimum de pack de staking est le pack de Dubaï, celui de 51 200 Limo Coin Swap. Alors ce sont ces personnes-là qui sont donc privilégiées à passer par un virement bancaire. Si vous avez donc un pack de staking en dessous de 51 200 Limo Coin Swap, en dessous du pack de Dubaï, vous n'aurez pas cette possibilité de passer par virement bancaire. Faire un retrait via virement bancaire, ce point est donc réservé aux personnes qui ont donc acheté le pack de staking Dubaï, le pack de 51 200 Limo Coin Swap. Je répète encore une dernière fois, les retraits par virement bancaire fonctionnent à travers le monde. N'importe où vous êtes, vous pouvez donc effectuer votre demande de retrait via virement bancaire. Si vous remplissez la première condition, vous avez un pack minimal de 51 200 Limo Coin Swap, le pack de Dubaï. Le point numéro 4, Simcoin. Si vous faites donc votre demande de retrait via Simcoin, quelle information technique que vous devrez savoir? Sachez que le Simcoin est donc lissé sur deux marchés, Bittrex, le marché Bittrex et celui de la token. D'avance, pour faire donc votre retrait via Simcoin, vous devrez donc avoir un portefeuille dans Bittrex et un portefeuille dans la token. Et dans Bittrex, vous copiez donc l'adresse ERC20 ou l'adresse BEP20, ou encore dans la token, vous copiez donc l'adresse ERC20 ou l'adresse BEP20 du Simcoin et vous venez donc le configurer dans votre back-office Lieplimal 2.0 dans la partie Payment Setting. Supposons que dans votre compte Lieplimal 2.0, vous faites une demande de retrait via Simcoin d'un montant de 10 000 Limo Coin qui est égal à 10 000 $. Alors les 10 000 $, si on calcule ici 10 000 $, avec les 10 000 $ retirés à l'heure actuelle dans Lieplimal 2.0 via Simcoin, vous allez recevoir donc dans votre portefeuille la token ou encore Bittrex un montant total de 103 206 pièces de SimSwap. Et une fois dans Bittrex ou dans la token, vous avez donc vos Limo Coin Swap, les 103 206 Limo Coin Swap. Vous pouvez donc les convertir en USDT. Le point 5, Mobile Money. Quelle information technique qu'il faut savoir là si vous faites un retrait via Mobile Money dans Lieplimal 2.0? Pour plus de sécurité, plus de transparence, vous utilisez votre numéro avec lequel vous vous êtes identifié lors de votre inscription à Lieplimal 2.0 ou dans l'ancienne version. Et vous saisissez également vos informations exactes, c'est-à-dire votre nom et votre prénom qui se trouve sur votre carte d'identité ou votre passeport. Le point numéro 6, payeur. Si vous faites donc une demande de retrait via payeur, vous sélectionnez donc le payeur comme ceci. Alors, quelle information technique vous devrez savoir à ce point? Il faut noter que d'avance, vous devrez enregistrer votre adresse payeur dans votre compte Lieplimal 2.0. Alors, dans votre compte payeur, vous copiez donc votre adresse payeur. Ici, vous n'avez pas besoin de dire je dois passer par le réseau ERC20 ou le réseau BEP20. Non. Votre adresse payeur, c'est votre numéro de compte. Vous le copiez. Vous revenez donc dans Lieplimal. Vous venez donc dans la partie Payment Setting, qui est dans les réglages. Ensuite, Payment Setting. Et là, dans la rubrique payeur ici, vous saisissez donc votre adresse que vous avez copiée depuis payeur. Vous collez donc l'adresse ici. Ensuite, vous l'enregistrez. À chaque fois que vous voulez donc faire votre retrait via payeur, vous venez donc dans la partie retrait. Alors, vous saisissez tout simplement votre montant. Vous sélectionnez le moyen de paiement payeur ici. Ensuite, vous cliquez donc sur retrait. Du coup, votre montant serait donc redirigé. On va donc vous l'envoyer dans votre compte payeur. Et enfin, le dernier point, le point 7, le Bitcoin. Alors, il faut noter que le directeur de communication Martin, il n'a pas fait mention du Bitcoin. Du coup, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Le conseil que je peux vous donner sur ce point, c'est de ne pas essayer de faire vos demandes de retrait via Bitcoin. Espérons juste qu'il nous apporte une confirmation sur ce point. Alors, passons donc au grand 2, les transferts via la blockchain. Le premier point, les transferts vers un membre Lieplimal. Alors, quelle information technique vous devrez donc savoir à ce point? Quand vous saisissez l'adresse wallet du destinataire, vous aurez à partir de maintenant du nom de la personne et du prénom de la personne. Vous n'aurez plus son numéro ni son adresse email. Vous aurez son adresse wallet qui va s'afficher, son nom et son prénom qui vont donc s'afficher. Voilà donc les deux informations que vous aurez. Le dernier point, transfert vers un portefeuille externe. Il faut noter que pour transférer vos Limo Coin Swap vers un portefeuille externe comme la token, L-Bank,
MetaMask, Trust Wallet. Le montant minimal qui est donc noté est de 100 LimoCoin Swap. Mais parfois, quand vous saisissez 100 LimoCoin Swap rond et que vous essayez de faire votre transfert, on vous renvoie un message d'échec. Alors, Martin nous fait savoir que de patienter, le GIT, ils sont en train de travailler là-dessus. Là, à l'heure actuelle, si vous voulez donc transférer vos LimoCoin Swap, saisissez donc comme montant minimal 101 LimoCoin Swap. Et à partir de 101 LimoCoin Swap, ça passe normalement.